Bon, dès à présent, changeons un petit peu de cible. Si les Congolais de Kinshasa ne sont pas là en train de se bagarrer avec les Congolais de Brazza pour dire et affirmer que le Congo-Kinshasa, c'est le véritable Congo et le Congo-Brazza, c'est le faux Congo, oui, ma foi, le Congo-Kinshasa, c'est le vrai Congo, entre guillemets, même si c'est vrai, parce que ça arrivait avant le Congo-Brazza, mais les Congolais de Brazza restent des Congolais à part entière. Si ce n'est pas ça, les Congolais vont s'attaquer aux Angolais, nos voisins, en affirmant que les Angolais sont des clones des Congolais. Bon, ça c'est pour les Congolais. Vous savez que lorsque vous allez voir un artiste congolais en concert, je suis nul en calcul, hein, mais s'il y a 60% de Congolais dans la salle, c'est qu'il y a 40% d'Angolais, certainement. En plus, on croise souvent des Congolais, des Angolais dans des églises de Congolais ou des mariages congolais-angolais, des enfants congolais-angolais. Vous serez surpris de savoir que la plupart des artistes que vous écoutez, la plupart des artistes congolais que vous écoutez sont aussi angolais. Donc sans le savoir, vous écoutez également des Angolais. J'en ai une petite liste. Malheureusement, je n'ai pas trouvé d'artiste féminin. Jossman, l'homme qui murmure à l'oreille des Maou, Congolais-Angolais. Jola Green, futur espoir du rap. Le chouchou des nanas, Congolais-Angolais. Culture, qui a aussi une chanson qui s'appelle étrangement Chouchou des nanas, jeune espoir de la musique afro-urbaine, je crois que c'est ça son style, Congolais-Angolais. Le groupe Who's Destroyer, qui chante Bella Bella, ce sont des Angolais et non des Brésiliens. Et Antoine Freitas, l'un des pionniers de la photographie en Afrique, premier photographe noir ambulant du Congo belge, Congolais-Angolais. Dans les Congolais-Angolais, j'avais oublié de citer le vieux Sam Mangwana, qui est une légende de la musique congolaise, connu pour son titre Salima, il est Congolais-Angolais. C'est exactement ce que je disais. Nous, les Congolais et les Angolais, on est proches, similaires aux Togolais et aux Ghanéens. Ils n'ont pas le même drapeau, mais ils parlent la même langue, l'évé. Nous, tout comme les Angolais, nous n'avons pas le même drapeau, mais nous parlons la même langue. Et j'ai remarqué que nous, les Congolais, les Angolais, ainsi que les Camerounais, nous partageons un nom de famille qui peut être un prénom, et c'est Mbala. Donc on se déteste, on est là en train de se frapper, mais on porte pour certains le même nom de famille. Alors, les Congolais peuvent se mettre avec les Angolaises peuvent se mettre avec les Congolais, mais les femmes congolaises ne peuvent pas se mettre avec les hommes angolais parce qu'elles trouvent que Baza Maboko Makasi, ils sont avares. Les Angolais, les Angolais pure souche, les Angolais purs qui ne sont pas mélangés, eux, s'ils ont grandi avec la musique du Congo, plus tard, et ils savent parler le lingala, plus tard, eux, ils sont plus aptes, s'ils devaient aller vivre en Afrique, ils vont aller à Luanda. Par contre, parce que j'ai eu des Angolais mélangés dans mon entourage et les avis sont parfois différents quand il faut aller finir sa vie au Congo ou en Angola. Par contre, les Angolais congolais qui se considèrent plus angolais, eux aussi ils ont grandi avec la musique du Congo, mais ils se sont plus affirmés angolais. Ils ont grandi avec la musique du Congo, avec nos délires, et eux, leur côté congolais ressort un petit peu plus. Et si je leur demande, je pense que c'est l'avis de certains Angolais, si je leur demande plus tard tu veux aller vivre où, je me verrais plus aller vivre au Congo. C'est ce que j'ai remarqué des Angolais congolais, eux ils se vont plus vivre au Congo plus tard. Par contre, les Angolais purs, pure souche, ceux qui ne sont pas mélangés, même si ça leur plairait de visiter le Congo, de rester peut-être un mois, eux, ils se verraient plus aller vivre à Luanda plus tard. À propos de ça, Luanda, j'étais là-bas quand j'étais plus jeune, pendant une année. Moi, je suis congolais, mais j'étais en Angola quand j'étais plus jeune. Une année, je parlais très bien le portugais. Et malheureusement, je l'ai perdu, il n'y a que des miettes. J'essaie chaque jour de le réapprendre. J'aimerais bien parce que je parle le français, l'anglais, le lingala, l'allemand un peu. Et avec le portugais, ça pourrait faire 5.
Cependant, je sais que je vais arriver à le réapprendre. Pour résumer, moi je dirais que l'Angola, l'Afrique du Sud et la Côte d'Ivoire, ce sont les trois pays d'Afrique. Ce sont des pays d'Afrique qui sont beaux, mais ce sont les trois pays d'Afrique où il y a les plus belles routes. C'est magnifique. Ce sont les trois pays d'Afrique où je trouve qu'il y a les plus belles architectures. Les Angolais qui savent parler lingala, ce sont souvent les Angolais qui viennent du nord. L'Angola, ce n'est pas le Congo en plus petit, le Congo, ce n'est pas l'Angola en plus grand. Chaque pays est distinct, chaque pays est différent, chaque pays a sa culture, même si nos cultures, elles se croisent. Les Angolais, tout comme nous, ils mangent le pondu, ils mangent le madesu, ils mangent les mikate, mais je n'ai jamais compris pourquoi les Angolais, ils kiffent trop le chorizo. Pour moi, le chorizo, c'est un ingrédient qu'on met dans la pizza. Peut-être que s'il y a des Angolais dans les commentaires de ma vidéo, j'aimerais savoir volontiers pourquoi les Angolais, ils aiment autant le chorizo. Pour résumer, les Angolais qui savent parler le lingala, ce sont souvent les Angolais qui viennent du nord de l'Angola. On les appelle les Muzombo. Moi, j'ai appris qu'on les appelle les Muzombo, mais certains se disent Bakongo. Je sais que ce n'est pas pareil, mais moi, quand je vois un ou une Angolaise qui parle le lingala, moi, je dis ça, c'est un Muzombo ou une Muzombo. Mais certains disent qu'ils sont Bakongo. Le seul atout qu'ils ont de plus que nous, les Congolais, là je parle des Angolais, c'est qu'ils savent parler portugais. Moi, j'aimerais trop apprendre à parler de nouveau portugais. Là, je m'adresse aux Congolais et aussi aux Angolais, aux lingalophones. Je trouve que plus tard, nous devons apprendre à nos enfants à parler le lingala. Comme ça, lingala et kokoma makasi. Parce que certains parents, ça peut être dans n'importe quel pays d'Afrique, ils ne parlent pas la langue natale avec leurs enfants parce qu'ils ont peur que ces derniers deviennent des voyous, des chégués. Alors que non, c'est quand même important de savoir sa langue natale. Physiquement, nous, les Congolais et les Angolais, on ne se ressemble pas. Mais certaines personnes disent que nous, les Congolais, on a les pommettes qui ressortent. Ben là, ça ressort un petit peu. Je ne le savais même pas. Et pour reconnaître un Congolais dans la rue, tu le regardes à sa démarche ou à la façon dont il s'habille, un grand chapeau pour les tontons, un grand chapeau, des habits extravagants. Et concernant les Angolais, pour les reconnaître physiquement, eux, je trouve, hommes et femmes, qu'ils ont la couleur de peau. Enfin, ils sont noirs, mais un peu plus mat. Et les femmes, j'ai remarqué qu'elles ont un petit visage et un petit nez. Bon, chaque pays d'Afrique a un trait physique qu'on peut reconnaître facilement. Comme les Sénégalais, on sait qu'ils sont mat, ils sont même plus mat que les Angolais. Et c'est comme ça que je peux les reconnaître. Mais si on me met un Sénégalais, un Namibien et un Soudanais, là, je vais un petit peu galérer. Les Sénégalais, on les reconnaît facilement, mais si on me met Sénégalais, Namibien et Soudanais, je vais un petit peu galérer. Pour conclure, Bas-Congolaises, Bazalaka Kitoko, elles sont 3 fois canon. Ce sont des femmes splendides. Et Bas-Angolaises, Bazalaka P Kitoko, elles sont aussi 3 fois canon. Et ce sont également des femmes splendides. Les Congolais, arrêtez cet amalgame envers les Angolais. Ce ne sont pas des Congolais à proprement dit, cependant, ce sont les nôtres. Les Congolais et les Angolais s'entendent bien. Il peut y avoir de la haine, mais je sais qu'en dehors, on s'entend bien.